سلام عليك صلوات الله عليك. Journée culturelle du jeune musulman 2017. La Cameroun Muslim Women Association remet ça. La délégation régionale des pêches maritimes pour le littoral ne pouvait accueillir meilleur monde le 100 février 2017 que cette jeunesse musulmane innocente, pure et surtout remplie de joie et d'allégresse. Une allégresse perceptible sur les visages à la faveur de cette 5e édition de la journée culturelle du jeune musulman. Cette initiative de la CAMWA, accompagnée de ses partenaires d'année en année, connaît une connotation particulière. Plus de 400 jeunes enregistrés à 11h30, c'est dire que le nombre augmente d'année en année. Déjà, l'affluence, alhamdoulilah, on dit Dieu merci. On a beaucoup d'enfants et les enfants sont vraiment heureux. Nous sommes aussi très heureux pour ça. Organisé chaque année à la faveur de la fête de la jeunesse, il s'agit ici d'un temps donné aux plus jeunes de goûter et expérimenter les merveilles des valeurs éthiques et humaines prônées par l'islam. C'est aussi une occasion idoine pour les parents d'éviter que les enfants se laissent aller à l'oisiveté. C'est de réunir nos enfants dans un cadre islamique, dans notre cadre, et puis les occuper, puisque déjà c'est la semaine de la jeunesse et ces enfants-là sont souvent délaissés. Parce qu'on se rend compte que les enfants, ils sont là, il y a toute une soirée bien organisée dans des lycées, dans des établissements, mais d'autres qui divaguent, qui ne sont pas très intéressés, qui ne se sentent pas dans le milieu. Jeux concours, distraction, joie, bonne humeur de façon halal, les jeunes s'y sont donnés avec joie. Au stand tir sur bougie de Ousmanou Dida, la compétition était serrée. Le jeu tir aux bougies consiste à prendre l'enfant qui réussit à éteindre la bougie avec un pistolet qui contient de l'eau en très peu de temps. Cet enfant sera le champion du jeu. Donc c'est une façon d'intéresser, en tout cas de divertir les enfants. Donc voilà pourquoi on a initié cette compétition de tir au jeu. Donc c'est un jeu auquel beaucoup d'enfants ont adhéré. Pratiquement tous les enfants qui sont arrivés au site sont passés d'abord par là. Non seulement nous sommes à l'entrée, et c'est un jeu, lorsque l'enfant se présente ici, il aura d'office un cadeau. Non loin, chez Rahmatou, pas facile pour le poisson de mode à la moisson, mais la ténacité des pêcheurs était de mise. Parce que l'enfant arrête la tige, puis pêche le poisson et après gagne le cadeau. Donc l'enfant pêche, au fur et à mesure qu'il pêche 3 fois ou 4 fois, il gagne le cadeau, c'est tout. L'intérêt du jeu, ça permet juste à l'enfant de se divertir et aussi de faire la compétition avec quelqu'un qui a pu porter et que lui n'a pas pu le faire. C'est un sport noble, celui des grands. Et les jeunes musulmans se sont exercés au golf chez Abdou Salamou. Les enfants doivent jouer, doivent marquer à l'intérieur du trou là. Ils ont 12 à 3 essais. Si l'équipe marque une fois, ils ont un lot, un petit lot de cadeau. Bon, c'est un sport qui ne se passe pas beaucoup quand même au Cameroun. C'est ça qu'on veut faire, que les enfants doivent se développer ici. Bon, ça permet aussi que les enfants doivent s'amuser. Et comme c'est la jeunesse des jeunes musulmans là, qui doivent s'amuser et prendre du plaisir en jouant aussi. Pendant ce temps, le stand de Kachim Blama donnait la possibilité aux joueurs de gagner des billes de plus. Ici, il fallait être un bon viseur. Donc il te faut une viseuse d'une autre couleur que les autres billes qui sont dans le cadre. Et lorsque tu vises la bille et tu remportes et que ça a fait déplacer une bille hors du cadre, alors là tu vas remporter toutes les autres billes qui sont dans le cadre. Et là tu auras droit à un cadeau. Bon, l'intérêt du jeu c'est juste le divertissement. C'est ça l'intérêt du jeu, la distraction juste, l'épanouissement des enfants. Ce qu'ils ont l'habitude de voir à la télévision, les jeunes l'ont expérimenté. Le bowling. Rengo Mohamed était là pour canaliser les énergies. En fait, le principe du jeu c'est très simple. C'est-à-dire le garçon, puisqu'ils ont des petites boules, contrairement aux filles, alors le garçon fait 3 lancers. Alors si durant ces 3 lancers, il fait tomber au moins ces 3 boules là, alors il a droit à un cadeau qui lui sera offert par le second jury. Et pour ce qui est de la fille, elle a seulement 2 lancers avec la grosse boule. Et
Si elle fait tomber 6 boules, elle a au total du moins elle aura enfin, puis après les lancer un cadeau. La passion de marquer des paniers s'est vue au stand basket. Pour Abdul Wahab, c'est toute une école, ce sport. Ici, il s'agit pour les enfants de s'imprégner des valeurs aussi de la vie, telles que la patience, l'agilité, la concentration, qui sont non seulement des valeurs pour notre religion, mais aussi pour le quotidien. Voilà un peu ce à quoi sert le stand du basketball. Bon, ici, il s'agit de lancer des boules dans un panier. Donc 3 tirs est égal à un cadeau, une rémunération. 3 tirs réussis. Plus belle, elle pouvait le devenir. Il fallait juste pour les filles faire un tour au stand beauté de Leila et Aïcha Njoya. Nous sommes dans le stand de beauté et bien-être pour rendre les différents enfants qui arrivent ici belles. Du genre, c'est qu'elles soient présentables et être heureuses au moins, c'est pour réjouir leur face et rendre leur face un peu plus admirable. On apprend aux enfants à se maquiller naturellement sans pouvoir se décaper. On apprend à l'enfant qu'elle peut être belle naturellement, elle peut se maquiller, c'est pas seulement en se décapant qu'on peut être belle, quoi. Bon, on apprend aux petits enfants à se maquiller, c'est ça le but de notre stand. C'est ici au stand Brico de Almata Mohamed que l'ingéniosité des jeunes était appréciée. Ceci à travers le coloriage et autres fabrications manuelles. Vous voyez nos enfants ici, ils sont en train de jouer, voici les différents jeux. D'abord, ils vont colorier sur les papiers qu'on va les présenter. Ils vont trouver eux-mêmes leur motivation. Ils vont nous créer des choses. Et il y a le jeu, par exemple, ce jeu-ci, tu vas trouver le numéro et ils vont coller ça sur leur dessin. Par exemple, nous avons les couleurs ici, là, qu'ils vont utiliser pour colorier. Vous voyez un exemple ici, là, un enfant qui nous a colorié ça. Et en différentes de couleurs, on va choisir les cadeaux pour eux. Donc c'est ce qui se passe ici. Et il y a aussi les fabrications de matériel comme les bracelets. Vous voyez ce genre de matériel pour pouvoir faire le bracelet et la bague. Je vais vous présenter peut-être un enfant qui est en train de faire le bracelet. Vous voyez sa main. Elle est en train de faire le bracelet. Je pense ici, il y a aussi un autre motif. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de faire dans le stand Brico. L'objectif ici, dans ce stand, c'est de susciter à l'enfant la motivation de créer quelque chose. Donc, de se donner à lui-même. Voici les couleurs, vous voyez, il dessine ce qu'il veut dans sa tête. Il peut colorier n'importe quoi, mais ça fait quand même sortir. Et comme par exemple les bracelets, vous voyez, c'est un truc qu'eux-mêmes ils peuvent fabriquer. Donc, ça les amène peut-être à un jour, en grandissant, à pouvoir chercher eux-mêmes leur emploi. Très beau, n'est-ce pas? Vous voyez mon visage, non? Je suis totalement satisfaite. Ces enfants, ils sont adorables. Au-dessus du tout, c'est l'espace compétition courant d'Amadou. Amadou qui aura enregistré le plus grand nombre. La concentration et l'exécution de la prière valaient toutes les attentions. Ici, c'est pour motiver les enfants, pour encourager les enfants à la recherche de la science. Surtout le domaine Al-Quran al-Karim. Le Coran, c'est la parole d'Allah révélée à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, passant par l'ange Gabriel. Alors comme ça, lorsque nous faisons des compétitions comme ça encourage les enfants musulmans à apprendre et à mémoriser le Coran. La projection cinématographique sur la vie du prophète et l'histoire de l'islam ajoutait un plus aux connaissances de ces jeunes. Ça va permettre aux enfants de mieux connaître leur histoire, l'histoire de l'islam, le pourquoi des choses, et puis leur permettre de mieux apprécier et de vivre leur foi. Donc à la fin de la projection, il y a des questions qui sont posées aux uns aux autres pour stimuler quand même cet apprentissage et également le partage entre les uns et les autres, que chacun puisse dire ce qu'il a compris, et puis des cadeaux qui seront distribués. Après la projection, nous avons prévu également le passage de 2 experts dans leur domaine qui vont entretenir les enfants de leur parcours, de leur profession, des opportunités d'emploi qu'il y a, de la beauté de leur métier, pour pouvoir inspirer les uns et les autres, pourquoi pas pour devenir ingénieur ou médecin dans les 20 ans à venir. Après une longue journée de détente et de communion entre frères et sœurs dans la foi, on pouvait faire bombance ici au stand Restauration. Journée culturelle du jeune musulman, une journée ordinaire vécue ici
de façon extraordinaire. Merci à vous. Merci qu'Allah vous récompense par le bien. Tout ce qui se fait avec amour est et demeure extraordinaire. Rendez-vous donc en 2018 pour d'autres moments de joie et d'allégresse. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك